La femme, c'est un grand mot. C'est l'origine de tout. La femme africaine, précisément la femme béninoise, souffre beaucoup. Elle est d'abord mère de famille, elle est père, elle est mari, elle est grand-père, elle est grand-mère, elle est éducatrice, elle est ménagère. Et si on doit le considérer au travail, là c'est la totale. Je suis Hermine Akponan-Amlan. Je suis journaliste producteur à la radiodiffusion nationale, donc à l'ORTB. Actuellement, je suis la réalisatrice des émissions Junior FM, Leçons de vie et Tout au féminin. Je suis la femme qui porte l'idée de la création de notre ONG. ONG Femmes et Avenir, dont le credo, la devise, est Ensemble pour le futur. Parce que je suis convaincue que, quand bien même notre cible principale est la femme, nous avons besoin de toutes les couches de la société pour mener ensemble le combat pour l'épanouissement de la femme du futur. Et cela explique déjà bien la motivation de l'idée de création de cette ONG. Simplement que depuis longtemps déjà, nous menons des actions, des activités pour le bien-être de la femme. Mais nous étions un collectif de femmes, une association de femmes, d'amis, de cadres, qui sont convaincus de ce que la femme est un atout important dans le développement de notre pays, de notre nation, le Bénin. Mais nous nous sommes juste dit qu'il était temps pour nous d'exister réellement et de mener nos actions, nos activités dans un cadre réglementaire, d'où l'idée de la création de l'ONG. Une ONG qui vise le bien-être intégral de la femme. Et quand nous disons bien-être intégral, vous comprenez bien que nous parlons de santé, si on veut bien, de bien-être aussi bien physique que mental. Physique parce que nous sommes dit, c'est important qu'elle se porte bien. Et nous avons des actions à mener dans ce sens. Mais la dimension qui nous intéresse davantage, c'est le mental. Parce qu'on se dit, quand une personne est bien dans sa tête, elle peut faire énormément de choses. Elle peut se surpasser. Et aujourd'hui, nos femmes ont besoin d'être assistées, d'être accompagnées, de bien se porter dans leur tête, d'avoir un mental de combattante, de conquérante pour relever des défis qui sont importants. Et donc, dans cette dimension mentale, nous allons travailler essentiellement à aider la femme à avoir un peu plus confiance en elle. Notre société a pendant longtemps relégué
la femme a un rôle secondaire. C'est vrai, on ne dira pas qu'elle n'est pas importante, mais elle est beaucoup plus dans un rôle secondaire, qui fait qu'aujourd'hui, elle estime qu'elle a plus besoin d'aide qu'elle-même d'apporter de l'aide. Donc, d'être actrice de son bonheur, de son développement, de participer pleinement au développement de notre pays. Donc, nous allons travailler à cet aspect pour l'aider à avoir véritablement ce mental de combattante et de conquérante. Et par rapport à cela, nous aurons à mener beaucoup d'actions dans le domaine du leadership, dans le domaine de l'entrepreneuriat. L'ONG Femmes et Avenir s'inscrit dans ce genre d'action. Nous verrons dans quelle mesure nous allons organiser des cadres d'échange avec les femmes pour les écouter, pour les aider à trouver des solutions à des problèmes précis, parce que l'ONG voudrait s'inscrire également dans la correction de certaines inégalités dont les femmes sont victimes. Et par ailleurs, vous savez bien que la plus petite cellule de notre société, c'est la famille. Et vous savez bien que la femme, elle a un rôle très, très important à jouer dans l'épanouissement de sa petite famille. Donc, un rôle important à jouer dans le bonheur de son mari et de ses enfants. Nous organiserons des cadres d'échange autour de ces sujets qui touchent vraiment de près, de très, très près, le quotidien de la femme dans son foyer, sur son lieu de travail et d'une façon générale dans la société. Mais l'une de nos activités phares, une activité à laquelle nous tenons principalement, c'est cette Web TV de l'ONG Femmes et Avenir que nous travaillons à mettre en place. Une Web TV qui ne parlera que de la femme, pas que de la femme, c'est vrai, mais dont les productions, les programmes seront essentiellement orientés vers la femme, mais à travers toutes les autres couches de la société. Vous savez bien qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, nous ne pouvons rien sans nos hommes, qui sont nos partenaires, qui sont nos collaborateurs, qui sont nos amis, qui sont nos frères et qui portent sincèrement, il faut l'avouer, ce combat avec nous parce qu'ils sont conscients que le bien de la famille, le bien de la société, leur bonheur passe également par leur mère, leurs épouses et leurs sœurs. C'est donc ensemble que nous allons mener ce combat. C'est ensemble que nous allons travailler à mettre en place cette Web TV thématique femmes que nous appelons déjà entre nous, membres de l'ONG FEA TV. Nous travaillerons à cela. Un appel à chacun de vous, femmes comme hommes, qui vous sentez touchés, intéressés par cette vision du bien-être intégral de la femme. Je voudrais vous inviter à nous rejoindre pour qu'ensemble nous puissions mener ce combat. Nous aurons besoin de votre temps, nous aurons besoin de votre expertise, nous aurons besoin de matériel, nous aurons besoin de beaucoup d'autres ressources. Mais nous avons foi en ce que nous pouvons véritablement apporter notre contribution au bien-être intégral de la femme. C'est l'occasion pour moi d'inviter également toutes ces institutions qui travaillent pour le bien-être de la femme, d'inviter toutes ces institutions qui sont soucieuses de la santé de la femme, aussi bien physique que morale, à venir avec nous, à nous soutenir pour nous permettre d'atteindre véritablement les objectifs que nous nous fixons à l'ONG Femmes et Avenir pour nous permettre de relever les défis que nous nous sommes fixés, qui sont, pour nous résumer, et je le redis une fois encore, le bien-être intégral
de la femme et de la fille au Bénin, en Afrique et dans le monde entier. C'est innovateur ce qu'ils sont en train de faire et ils méritent d'être appuyés. Moi, je m'engage avec eux, sans être membre vraiment à part entière de l'association, mais je m'engage avec eux pour essayer de développer leurs activités. Parce que vous savez, quand c'est des Africains qui s'occupent eux-mêmes de la promotion des femmes africaines, je crois qu'on a un regard quand même différent quand c'est d'autres qui viennent en tout cas nous inculquer leur vision de la femme. Parce qu'il y a quand même, nous sommes des Africains, nous sommes censés mieux connaître les réalités de notre société et mieux appréhender les évolutions qu'il nous faut. L'ONG, parce qu'elle répond à un besoin d'accompagnement de la femme et de la fille, ce qui correspond à une aspiration personnelle d'apporter mon appui, mon concours au développement de la femme, de la fille africaine, béninoise et mondiale en général. J'ai choisi de faire chemin avec l'association Femmes et Avenir pour son combat noble envers les filles et les femmes. Ma première action serait de travailler à l'autonomisation de la fille et de la femme. La fille d'aujourd'hui, mère de demain, femme et cœur du développement de la société béninoise. Parce que les femmes ne se valorisent pas, elles n'ont pas du potentiel, elles ne se croient pas capables de faire quelque chose quand elles n'ont pas une assise financière. Et généralement, on voit dans les ménages, c'est les hommes qui déboursent beaucoup. Et c'est pour cela qu'ils ont droit à la parole, ils ont droit, ils imposent leur volonté aux femmes. Si la femme arrive à avoir une autonomie financière, à une assise financière, elle pourra faire valoir son droit dans la cité. On va faire comprendre aux femmes que une femme émancipée n'est pas une femme qui frappe son mari. Parce qu'on a constaté qu'aujourd'hui, les femmes se disent qu'elles sont émancipées, elles battent les maris. Malheureusement, ces hommes-là ne peuvent même pas aller dire quelque part que oui, ma femme m'a frappé parce que c'est une honte. On va éduquer les femmes autrement. Une femme émancipée, une femme moderne doit contribuer aux revenus de la famille. Elle doit, si l'homme paye l'électricité, elle doit payer l'eau. C'est clair. Si l'homme paye le loyer, elle doit contribuer à la popote et ainsi de suite. Parce que le foyer, c'est la femme et l'homme. C'est ce qui fait l'équilibre dans la famille. Je pense que si cet équilibre-là, si les femmes d'aujourd'hui comprennent ça comme ça, l'équilibre, la paix sociale sera dans les foyers. Qu'elle trouve sa place réelle au milieu des ONG qui existent déjà, qu'elle puisse vraiment aider les femmes à participer au développement de ce pays et que ces actions ne soient pas seulement pour maintenant, mais pour dans très longtemps. Donc je lui souhaite une très longue vie. Je souhaite également qu'elle puisse être dotée de moyens, que ce soit matériel, financier, pour pouvoir aider les femmes de ce pays à accomplir pleinement ce pourquoi Dieu leur a donné la vie. Il leur faut beaucoup de ténacité, de persévérance. Il ne faut pas qu'ils se découragent. Il faut qu'ils se disent qu'ils vont rencontrer des écueils, mais la cause pour laquelle ils sont en train de se battre est juste. Donc ça ne peut que triompher avec le temps, quoi. Je suis sûr que beaucoup de gens comme moi, comme les gens plus importants qui ont plus de moyens, vont se rendre compte qu'il leur faut cette ONG-là. Même le gouvernement béninois va se rendre compte. Hein? Mais pour le moment, c'est eux qui doivent faire le travail. Je crois qu'il faut qu'ils aient ça. Parce qu'ils vont avoir des difficultés et il y aura un risque de découragement qui peut se présenter, quoi. Je leur demande de ne pas se décourager, de continuer. Hein? Parce que je suis convaincu, et avec beaucoup d'autres Africains, que leur cause est juste et que c'est la voie à suivre. C'est la voie à suivre. Il faudrait que ce soit, en tout cas, que les Africains soient présents. Hein? Je ne dis pas que les Africains doivent être seuls à parler de la condition de la femme africaine, mais il faut que les Africains aient une voix prépondérante dans tout ce qui est appui, émancipation de la femme africaine. Le concept d'émancipation, ce n'est pas exactement la même chose ici que par exemple au Canada ou bien en Suède ou même en France. Nos femmes ont des préoccupations,
hein, qui ne sont pas forcément celles des femmes de pays, en tout cas plus développés. Et nous sommes à même de mieux connaître ces préoccupations-là, de mieux les interpréter et de mieux y répondre. Je pense que c'est pour ça que c'est très important de développer ces initiatives-là, et qu'ils ne se découragent pas. Et je souhaite, parce que les contacts que j'ai eus, en tout cas avec quelques leaders de l'association, et puis même cette initiative est venue pour qu'on en parle, ça montre que c'est des gens motivés, et que c'est des gens qui ont de l'initiative, et que c'est des gens qui sont des hommes d'action, qui veulent faire quelque chose. Donc, vraiment, mon souci, c'est qu'ils ne perdent pas confiance et qu'ils gardent leur courage pour avancer.